Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. On est bien ici. Tout va bien. On est bien ici, on est calme. Et je voulais remercier tous ceux qui m'envoient des messages sur mon inbox. Je voulais vous remercier beaucoup. Et ce soir, je veux qu'on parle. Je sais que beaucoup de gens sont à ce moment connectés, mais j'aimerais bien qu'on parle parce que on est à l'étranger. Vous voyez, nous sommes à l'étranger et tout va bien, on est calme. On est dans notre maison, on a notre travail. Même ceux qui ne travaillent pas, ils ont de l'argent. L'État leur donne de l'argent. On est dans les grands pays. Vous voyez, on est bien. Et nos enfants, ils peuvent réaliser leurs rêves. Vous voyez? C'est-à-dire que l'État paye les formations de nos enfants et ils sont heureux. On les achète des belles vêtements. Ils vont à vacances. Il y a tout. On est heureux. Et quand Houphouët-Boigny était au pouvoir, la Côte d'Ivoire, c'était à peu près la même chose. On était heureux. Jusqu'à avant la vieillesse de Houphouët, on était heureux. Les gens partaient à l'étranger, ils faisaient des études, ils étaient heureux. Le pays était calme et on vivait comme une famille. Ce soir, je vais parler aux gens qui soutiennent ceux qui brisent le rêve des Ivoiriens. Il y a des politiciens qui brisent le rêve des Ivoiriens. Mais pourtant, ils sont soutenus. Ils sont soutenus par des gens qui sont à l'étranger, qui sont dans les grands pays, qui sont heureux. Ils sont soutenus par ces gens-là. Et pendant ce temps, on a des frères, on a nos enfants, on a nos parents qui ont des rêves. Ils ont des rêves. Vous savez, l'enfant d'un pauvre, il a des rêves. Même ceux qui sont au village, les mamans, les papas qui sont au village là, ils veulent que les enfants deviennent des personnes importantes. Donc ça veut dire qu'ils ont des rêves aussi. Et nous, on soutient les politiciens parce qu'ils sont de nos régions ou bien parce qu'ils nous donnent aussi, donc on les soutient. Mais en même temps, on oublie que lorsqu'on soutient les présidents qui sont corrompus, ces présidents-là, ils brisent des rêves. Ils brisent des rêves. Lorsqu'un pays est dirigé par un président qui n'est pas compétent ou bien qui est méchant, il brise le rêve du peuple. Il brise le rêve du peuple. Et depuis la mort du feu Boigny, jusqu'à 2010, il y a eu des rêves qui ont été brisés. Mais jusqu'à présent, les Ivoiriens ne sont pas conscients. Il y a eu des rêves qui ont été brisés. Les gens, il y avait, comment on appelle, Henri Konan Bédié est venu au pouvoir, il y avait des gens qui avaient des rêves. Il y avait des gens qui voulaient faire des choses, beaucoup de choses. Ils avaient des rêves. Mais leurs rêves n'ont pas été réalisés parce que Henri Konan Bédié, il n'a pas amené la politique pour développer la Côte d'Ivoire. Il n'a pas su diriger la Côte d'Ivoire. Il n'a pas su convaincre les étrangers à venir investir en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, nos parents qui ont payé les études de leurs enfants, le rêve de ces parents-là ont été brisés parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Pendant ce temps, Henri Konan Bédié, ses enfants faisaient de longues études. Ses enfants faisaient de longues études, mais les rêves de ces enfants-là, des pauvres, ont été brisés.
Et quand Guy Robert est venu aussi, les rêves aussi ont été brisés. Les rêves aussi ont été brisés. Parce que si les gens ne vont pas investir dans un pays, c'est le rêve qui brise. C'est le rêve qui est brisé. Gbagbo Laurent est venu au pouvoir aussi, c'est la même chose. Donc, cette génération-là, leurs rêves ont été brisés. Cette génération-là, c'est ceux qui ont eu les moyens, ou bien ceux qui ont eu des parents à l'étranger. Ceux-là, ils sont venus à l'étranger. Ceux-là, ils sont venus à l'étranger. Et normalement, ceux qui sont venus à l'étranger, qui vivent dans les meilleures conditions, ils devaient soutenir la politique de développement. Des gens, les Ivoiriens qui sont à l'étranger, logiquement, ils devaient soutenir leur politique de développement. Parce qu'ils devaient, eux, ils ont eu la chance. Vous avez eu la chance, vous êtes venus à l'étranger. Vous avez eu la chance. Parmi vous, il y en a qui sont handicapés, il y en a qui ne travaillent pas, mais ils sont payés. Vous êtes venus à l'étranger, vos enfants sont dans les meilleures conditions. Vos enfants sont dans les meilleures conditions. Vous avez fui la misère et vous êtes venus. Vous avez payé des grosses sommes et vous avez fui la misère. Vous êtes venus à l'étranger. Mais pourquoi vous soutenez des politiques dangereuses en Côte d'Ivoire? Vous avez fui la misère, vous les Ivoiriens, vous avez fui la misère parce que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Et vous avez fui la misère. Quand Houphouët-Boigny est mort, beaucoup des Ivoiriens ont fui la misère. Ils sont venus à l'étranger. Et ils font des enfants et ils sont heureux à l'étranger. Alors, pourquoi, la question que je vous pose, certains Ivoiriens, pourquoi vous soutenez la politique dangereuse en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi vous empêchez les Ivoiriens qui sont restés en Côte d'Ivoire de réaliser leurs rêves? Pourquoi? Pourquoi vous les empêchez de réaliser leurs rêves? Depuis Houphouët-Boigny, les gens n'ont plus investir en Côte d'Ivoire parce que le pays était devenu dangereux. Donc les gens n'ont pas investir. Le président Alassane Ouattara, il se bat. Il se bat pour sécuriser le pays. Il se bat pour que les gens viennent investir dans notre pays pour que les pauvres qui sont restés là-bas, ils puissent réaliser leurs rêves. Mais il y a des gens qui sont à l'étranger et qui combattent la Côte d'Ivoire. Ils combattent la Côte d'Ivoire. Ils veulent voir la Côte d'Ivoire brûler. Pourquoi cette méchanceté-là? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette haine? Pourquoi vous empêchez les Ivoiriens d'évoluer? Pourquoi? Pourquoi vous pensez que c'est le président Alassane Ouattara que vous combattez? Mais non. Vous combattez les Ivoiriens. Vous combattez nos enfants. Vous combattez nos frères. Vous combattez nos sœurs. Vous les empêchez de réaliser leurs rêves. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette haine? Pourquoi vous êtes méchants? Vous venez d'un pays de blancs. Vous êtes heureux. Vous réalisez vos rêves. Vos enfants sont dans les meilleures conditions. Et vous combattez les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi cette méchanceté? Et vous dites que c'est la politique. Ce n'est pas la politique. C'est la méchanceté, ce que vous faites. C'est de la pure méchanceté. Il y a des Ivoiriens qui sont ici. Ils sont très méchants. Ils sont très méchants. Et c'est pour cette raison qu'il y a la majorité aussi qui ne pourront pas réaliser leurs rêves. Ils seront à l'étranger, mais ils ne pourront pas parce que la misère et la colère de Dieu va frapper leurs portes. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Vous empêchez la Côte d'Ivoire d'évoluer. Vous êtes à l'étranger et vous êtes ici. Et vous sèmez la haine, le trouble en Côte d'Ivoire. Vous appelez vos parents et vous sèmez la haine dans leur cœur. Vous sèmez le trouble et vous êtes à l'étranger et vous mettez le feu en Côte d'Ivoire. Pourquoi cette méchanceté? Pourtant, vous avez fui la misère.
Et vous, vous êtes prostitués. Parmi vous, vous êtes prostitués et vous avez fui la misère. Vous êtes venus en Europe et vous êtes venus aux États-Unis. Et vous empêchez les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire de vivre en paix. Pourquoi? Et vous dites non, on ne veut pas de Dramane. Vous ne voulez pas de Dramane. Mais depuis que Oufou est mort, qui a mis les Ivoiriens dans les meilleures conditions? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Depuis que Oufou est mort, qui a mis les Ivoiriens dans les meilleures conditions? Depuis que Oufou est mort. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est en train de développer la Côte d'Ivoire. Et chaque fois qu'il développe un endroit, ça crée des emplois. Et nos frères ont besoin de travailler. Nos sœurs ont besoin de travailler. Et vous répandez la haine parce que vous êtes à l'étranger. Mais si vous répandez la haine, vous aussi, vous allez souffrir à l'étranger. Vos enfants qui sont nés à l'étranger, ils vont souffrir aussi. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Vous êtes là, vous amenez la méchanceté dans la politique. Vous amenez la méchanceté dans la politique. Vous êtes à l'étranger et vous amenez la méchanceté dans la politique. Vous amenez la haine. Vous amenez la haine et la méchanceté, la sorcellerie dans la politique. Vous êtes à l'étranger et vous répandez la haine dans les villages, dans les régions, partout. Vous répandez la... Quand vous appelez au pays, vous répandez la haine. Vous répandez la haine dans le cœur de vos frères. Alors que vous n'êtes même pas capable de créer des entreprises dans vos régions. Vous n'êtes pas capable de créer des entreprises dans vos régions. Mais vous passez votre temps, vous prenez votre téléphone, vous appelez au pays pour s'aimer la haine, le trouble dans le pays. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et c'est pour cela qu'il y a des gens ici, il y a des Ivoiriens, ils vont quitter ici pauvres. Ils vont quitter ici pauvres. Parce que vous êtes ici, parce que comme vous êtes à l'abri, vous sèmez la haine dans le cœur des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Vous sèmez le trouble. Depuis que Oufou il est mort, qui a convaincu les étrangers d'aller investir en Côte d'Ivoire? Qui? Depuis que Oufou est mort, qui a convaincu les étrangers d'aller investir en Côte d'Ivoire? Depuis que Oufou est mort, qui a sécurisé la Côte d'Ivoire? C'est qui a sécurisé la Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara. C'est lui qui a sécurisé la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est en train de créer des emplois pour nos frères, pour nos soeurs. Vous êtes ici et quand vous finissez de manger vos poulets pourris, vous sèmez la haine. Vous appelez dans vos villages, vous sèmez la haine. Alassane a fait ça, Alassane a fait ça, Alassane a fait ça. Pourtant, vous n'êtes même pas capable de créer des emplois dans ces villages-là. Vous n'êtes même pas capable de vous occuper de vos frères, de vos soeurs. Vous n'êtes même pas capable de créer des emplois. Et vous empêchez vos frères d'être en paix avec les autres. Vous empêchez vos soeurs d'être en paix avec les autres. Alors que vous n'êtes même pas capable de créer des emplois. Vous ne pouvez même pas. Il y en a même, ils ne connaissent même pas les villages. Ils ne connaissent pas. Parce que quand ils vont au pays, ils s'arrêtent à Abidjan. Ils n'arrivent même pas dans les villages. Même si les gens souffrent dans les villages, ils n'ont rien à faire. Même si les gens souffrent, ils n'ont rien à faire. Et ils sont dans la sorcellerie et ils pensent que c'est la politique. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique. Ce que vous faites, ce n'est pas la politique. C'est de la méchanceté. Vous n'aimez personne. Vous n'aimez personne. Vous êtes dans la sorcellerie, ce que vous faites. Vous appelez vos cousins, vous appelez vos frères, vous appelez vos soeurs et vous sèmez la haine dans leur cœur. Et vous les empêchez de s'approcher des autres pour pouvoir travailler. Et ça fait que vous allez voir que les gens qui sont remplis de haine, ils ont du mal à avoir du travail parce qu'ils se méfient de tout le monde. Vous allez voir que les jeunes qui ne travaillent pas en Côte d'Ivoire, la majorité, c'est parce qu'ils se méfient des autres. Ils refusent de s'approcher des autres. Ils refusent de s'approcher des autres. Mais si tu refuses de t'approcher des autres, comment tu pourras avoir de l'emploi? Tu ne peux pas être isolé et tu vas avoir d'emploi. Il faut t'approcher des autres. Il faut te renseigner. Mais
nos sœurs qui sont ici, nos frères qui sont ici, ils appellent leurs sœurs, ils appellent les frères, ils appellent les gens de leur village à se isoler. Et les gens, ils sont isolés. Ils ne peuvent pas s'approcher des autres pour avoir du travail. Ils sont isolés, ils sont renfermés. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont devenus des esclaves de la haine. Ils sont devenus, parce qu'ils ont leurs parents en France, ils ont leurs parents dans les pays européens, ils ont leurs parents aux États-Unis qui appellent pour s'aimer la haine, pour s'aimer la division, pour s'aimer le trouble. Donc ces enfants-là, ces jeunes-là, ces jeunes filles-là, ces jeunes gens-là, ils se méfient de tout le monde. Et ils n'ont pas de chance pour travailler. Ils n'ont pas la chance pour travailler. Parce qu'ils sont renfermés. Il faut se renseigner. Et donc, ils ne peuvent pas se renseigner. Parce que là où ils vont aller pour se renseigner, ils n'aiment pas la tête des gens qui sont là-bas. Vous voyez? Donc, là, ça, c'est pas ce que les gens font sur les réseaux sociaux, ce que les gens font dans leur maison. La haine que vous avez, c'est diabolique. C'est pas de la politique. Ce que vous faites, c'est diabolique. Vous êtes heureux. Vous êtes assurés. Vous avez des retraites à l'étranger. Vous êtes heureux. Vous êtes dans les maisons sociaux. Et donc, l'État paye la maison. Vous êtes heureux. Et vous empêchez vos frères. Vous empêchez vos frères et vos sœurs d'évoluer en Côte d'Ivoire. Vous combattez le président Alassane Ouattara parce que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas vos frères. Vous n'aimez pas vos sœurs. Vous n'aimez pas vos villages. Vous êtes dans la sorcellerie de mes deux, un nouveau qu'on ne peut pas imaginer. Vous êtes dans la sorcellerie et on a comme l'impression que vous êtes quitté tout droit de l'enfer. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Ce que vous faites, ce n'est pas de la politique. Ce que vous faites, ce n'est pas de la politique. Vous combattez Alassane Ouattara, mais ce que vous faites, ce n'est pas de la politique. Vous êtes dans la sorcellerie, vous êtes dans la méchanceté, vous êtes rempli de haine. C'est la haine, c'est la haine, c'est pas la politique. Vous combattez Alassane, alors que vous êtes dans les pays développés. Vous avez fui la misère, vous avez fui la prostitution et vous êtes dans les pays développés. Et le président Alassane Ouattara est en train de développer la Côte d'Ivoire pour donner la chance à nos frères, à nos sœurs. Ça vous énerve, vous n'êtes pas content. Pour donner la chance aux générations futures. Mais vous n'êtes pas content. Et vous pensez que c'est la politique. Ce n'est pas la politique. Vous êtes dans la méchanceté. Vous êtes des descendants du diable. Vous êtes dans la méchanceté. L'esprit qui habite à vous, c'est l'esprit du diable. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce qui habite à vous, c'est l'esprit du diable. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que si c'était l'esprit de Dieu, vous allez parler de paix. Vous allez parler de paix afin que vos frères avec les autres vivent en paix, afin qu'ils puissent se soutenir pour travailler. Ils puissent se soutenir. Le travail, tu as besoin des relations. Tu as besoin d'être en paix avec tout le monde pour avoir du travail. Tu ne peux pas être renfermé et puis avoir du travail. Mais vous poussez vos frères. Pendant que vous préparez votre avenir, vous préparez vos avenirs en France. Vous préparez l'avenir de vos enfants en France. Mais vous enfermez vos frères dans la haine. Vous enfermez vos frères, vos sœurs dans la haine. Vous passez votre temps au téléphone. Vous passez votre temps au téléphone avec vos familles, avec vos frères, avec vos sœurs. Et vous sémez la haine dans leur cœur. Et eux, ils se méfient. Et pendant ce temps, vous êtes heureux ici en Europe. Vous êtes heureux, vous vivez de la APL, vous vivez de l'aide de l'État et vous empêchez vos frères d'évoluer. Et vous dites que c'est la politique. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique, ça. Vous êtes dans n'importe quoi. Vous êtes dans la sorcellerie, mais dessus notre dimension. Vous êtes dans la sorcellerie. Tous ceux qui combattent le président Alassane Ouattara sont dans la sorcellerie, ils sont dans la méchanceté, mais de haut niveau. De haut niveau. Il y a des enfants qui vont à l'école. Il y a des enfants qui vont à l'école. Et nous savons tous que l'État ne crée pas assez d'emplois.
Il faut les étrangers viennent investir en Côte d'Ivoire. Il faut que les étrangers viennent investir afin que les enfants là, plus tard, qui n'ont pas la chance de venir en Europe, ils puissent travailler. Mais vous combattez la chance de ces enfants-là. Vous combattez la chance de ces enfants-là. Vous les enfermez dans la haine. Ils sont là, ils ne savent même pas ce qui se passe. Même emploi jeune, ils ne connaissent pas. Même ce que le ministre de la Jeunesse a mis en place, ils ne sont pas renseignés. Ils ne sont pas renseignés. Même les entreprises que les étrangers créent en Côte d'Ivoire, vos frères, vos soeurs ne sont pas renseignés. Parce qu'ils sont enfermés. Ils sont enfermés. Vous les avez enfermés dans la haine. Vous les avez enfermés dans la haine. Vous les avez embourrés avec la haine. Vous les avez rendus esclaves. Vous les avez rendus esclaves. Et ils sont là. Ils sont dans les coins. Ils sont entre eux. Ils sont entre eux. Ça dit que entre eux les méchants. Entre eux les gens qui sont remplis de haine. Entre eux, ils ne marchent pas avec les autres. Ils sont dans les clans. Ils sont dans les clans et ils n'évoluent pas. Rien ne marche dans leur vie. Et puis, dis non, il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de travail. Mais en fait, ils sont enfermés. On les a enfermés dans la haine. On les a enfermés dans la haine. Donc, ils disent qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a des gens que moi, je suis en contact avec eux, que le gouvernement a donné les moyens, qui est en train d'entreprendre, qui est en train de, j'ai des témoignages, qui est en train d'entreprendre. Mais d'autres, ils ne savent même pas. J'ai causé avec l'un de mes cousins. Ils ne savent même pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, quand je parle, je sais de quoi je parle. Ils ne savent même pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ne savent même pas quelle démarche il faut entreprendre pour avoir du travail. Ils ne savent rien. C'est moi qui leur donne des informations. Parce qu'on leur a empoisonné la tête avec la haine. La haine. Non, le président Alassane Ouattara, il ne doit pas faire 3e mandat. Il n'avait pas gagné l'élection. Mais quand vous appelez vos parents pour dire que le président Alassane Ouattara n'a pas gagné l'élection, c'est sur quelle preuve vous vous basez? Vous avez quelle preuve pour dire que le président Alassane, vous êtes en Europe, et vous dites que le président Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections, mais vous avez quelle preuve pour empoisonner vos parents? Vous les empoisonnez dans la haine. Vous avez quelle preuve? C'est sur quelle preuve vous vous basez pour être sûr que le président Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections? Et vous empêchez, en fait, vous empêchez votre village, vos frères d'évoluer. Vous empêchez votre village parce que vous enfermez votre village. Vous empêchez votre village, vos frères d'évoluer. Mais vous n'êtes pas conscient que vous êtes en train de détruire vos régions. Vous êtes en train de détruire vous avez laissé la haine détruire vos régions. Parce que vous êtes venu en France, vous avez laissé vos têtes au village. Et donc, votre tête est restée au village et la tête qui est restée au village est dans la sorcellerie, mais d'un nouveau. Et donc, vous ne pouvez rien apporter à votre village, rien apporter à vos cousins, rien apporter à vos cousines. Tout ce que vous les apportez, c'est la haine. Vous les apportez à la haine. Vous dites que le président Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections. Mais sur quoi vous vous basez? Sur quelle preuve vous vous basez? Vous dites que l'Union européenne, il ment. L'Union africaine, il ment. L'ONU ment. La CEU ment. Mais vous, c'est quelle preuve vous avez et vous êtes sûr que le président Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections? C'est sur quelle preuve? Et encore, vous dites que il y a eu la rébellion. Mais pourquoi vous n'avez pas le courage de dire à vos frères ce qui s'est passé avant la rébellion? Pourquoi vous n'avez pas le courage de dire qu'il y a eu 150 personnes qui ont été tuées en 2000? Pourquoi les gens qui marchaient, les gens de RDR, de 150 personnes qui ont été tuées simplement parce qu'ils marchaient, pourquoi vous ne dites pas ça à vos parents? Pourquoi vous ne dites pas qu'il y a 70 femmes qui ont été violées? Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous dites de non, on ne doit pas pardonner parce que Alassane Ouattara c'est un rebelle? Mais pourquoi vous ne dites pas la vérité à vos parents? Pourquoi vous ne dites pas qu'il y avait des gens qui ont tué dans la nuit et on les jetait dans la fosse commune? Et c'est pour cela
qu'il y a eu la rébellion. Pourquoi vous ne dites pas la vérité à vos parents? Vous enfermez vos parents dans la haine parce que vous êtes dans la sorcellerie de haut niveau. Et vous pensez que c'est la politique, ce que vous faites. Ce que vous faites, vous êtes en train de détruire la vie de vos frères. Et vous êtes en train de détruire la vie de vos soeurs. Et vous empêchez votre région d'évoluer. C'est tout. Parce que ce que vous faites, ça ne va pas empêcher la Côte d'Ivoire d'évoluer. Ça ne va pas empêcher. Ça ne va pas empêcher le président Alassane Ouattara d'être au pouvoir la prochaine fois. Ça ne va pas empêcher. Donc c'est vous qui allez perdre. C'est vos frères qui allaient perdre. Pourquoi? Parce qu'ils sont idiots, ils sont idiotes. Des gens qui sont en Europe, qui n'ont même pas créé des emplois pour eux, au lieu de s'approcher des autres, ils sont enfermés dans la haine. Parce que eux, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'est eux qui veulent les détruire. Parce qu'ils sont ici, ils appellent leurs parents pour dire que le président Alassane Ouattara va les détruire. Mais en fait, c'est ceux qui sont ici qui sont en train de détruire leurs parents. Ils sont en train de détruire leurs parents. Ils enferment leurs parents dans la haine. Et pendant qu'ils sont dans la haine, le pays est en train d'évoluer. Pendant que vous êtes dans la haine, le pays est en train d'évoluer. Et vous enfermez vos frères, vos soeurs dans la haine, le pays est en train d'évoluer. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes dans la haine que le pays ne va pas évoluer. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas de la politique. Hein? Ce n'est pas de la politique. Pourquoi vous ne dites pas aussi la vérité à vos frères? Non, c'est un rebelle. Mais d'accord, c'est un rebelle. Mais pourquoi vous ne dites pas à vos frères ce qui a provoqué la rébellion? Et pourquoi vous ne montrez pas les preuves que le président Alassane Ouattara est un rebelle? Dites-leur la vérité. Si vous savez que le président Ouattara est un rebelle, donnez les preuves. Et dites-leur pourquoi il y a eu la rébellion. Vous ne connaissez rien en politique. Vous n'avez jamais aimé les gens. Vous n'avez jamais aimé les gens. Et moi, je vais vous dire la vérité. Parce que quand tu crois en Dieu, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lorsque il y a eu 150 personnes qui ont été tuées, vous qui êtes des justiciers, est-ce que vous avez réagi? Quand il y a eu 150 personnes qui ont été tuées en 2000, comme en 2000, est-ce que vous avez réagi? C'est aussi des êtres humains. C'est aussi des êtres humains qui ont été tués. Alors, pourquoi vous n'avez pas réagi à ce moment-là? Aujourd'hui, vous êtes des justiciers sur les réseaux sociaux. Vous êtes des justiciers partout. Et à tel point que vous empêchez vos parents d'évoluer. Mais la question que je vous pose, quand il y a eu 150 personnes qui ont été tuées, pourquoi vous n'avez pas marché? Pourquoi vous n'avez pas crié scandale pour dire que vous n'êtes pas d'accord? Parce qu'il y a des innocents qui ont été tués. Vous êtes restés silencieux. Parce que ce n'est pas vos parents qui ont été tués. Ce n'est pas les gens de vos régions qui ont été tués. Donc vous en foutez. Même quand les 70 femmes ont été violées, vous n'avez pas réagi. Parce que vous vous en foutez. Parce que ce n'est pas des êtres humains qui ont été violés. Et même quand il y a eu des enfants, des innocents qui ont été massacrés dans les fosses communes, ça ne vous est rien dit. Ça ne vous est rien dit parce que vous vous en foutez. Ce n'est pas des êtres humains. C'est ça. Et quand maintenant, ces jeunes-là, ces jeunes qui sont morts, ces femmes et ces jeunes qui sont morts, les parents se sont révoltés. Ils sont devenus des rebelles. Là, ça vous dérange. Et moi, je suis enfant de Dieu. Et je dis les choses telles qu'elles sont. Et là, ça vous dérange. Parce qu'ils sont devenus rebelles, ils commencent à tuer les gens, ça vous dérange. Mais quand votre frère est au pouvoir et qu'on massacre ces pauvres gens, ça ne vous dérange pas. Alors, ce que vous faites, ce n'est pas la politique, c'est de la méchanceté. Moi, je vous dis, c'est de la méchanceté. Voilà, c'est de la méchanceté. Et ce soir, je vais vous dire que ce que vous êtes dedans, c'est de la pure sorcellerie. Donc, si vous savez, si Dieu devait juger, dans sa parole, s'il devait juger, il allait dire que vous avez tort. Vous avez tort. Parce que quand on maltraitait les gens en 2000, vous n'avez pas réagi. Quand on maltraitait les gens en 2000, vous n'avez pas réagi. Vous êtes des femmes. Et quand ils ont violé les femmes, et la première dame a justifié le viol, vous n'avez rien dit. Quand on tuait des gens dans les fosses communes, on les jetait. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages. Hein. Ça m'a arraché le cœur.
Ça m'a arraché le cœur. Je ne sais même pas si je vais me mettre. Parce que des gens qui ont souffert en 2000, qui ont souffert, des gens qui ont souffert des maisons. Il y a des gens qui ont construit des maisons, des millions. Et que Simone Gbagbo donnait des ordres qu'on n'a qu'à détruire ces maisons. J'ai des témoignages qui me détruisent, qui me arrachent le cœur. Donc, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas vous ne pouvez pas savoir ce que les gens ont subi. Si les gens ont pris des armes, vous ne pouvez pas savoir la souffrance dans laquelle ils étaient. Et ils ont pris des armes. Et donc, si Dieu devait juger, il allait vous poser la question. Quand les gens souffraient en 2000, pourquoi vous n'avez pas réagi? Pourquoi vous n'avez pas crié scandale? Et pourquoi c'est maintenant vous réagissez? Pourquoi c'est maintenant? Parce que la mort a touché vos parents, maintenant vous réagissez. Vous voyez que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous voyez que vous êtes faux. Vous êtes dans la sorcellerie en fait. Quand on a un cœur humain, quand on connaît Dieu, quand on a la crainte de Dieu, quand un président vient au pouvoir, qu'il commence à massacrer des gens, on se lève et on dit non. Quand on a un cœur, quand on a un cœur humain, quand on a la crainte de Dieu, quand on prie Dieu vivant, un président, quand il vient au pouvoir et qu'il commence à massacrer, commence à tuer les gens, on dit non. Les gens qui marchaient, 150 personnes qui ont été tuées, quand on a un cœur, on commence à descendre dans la rue, on dit non, on n'est pas d'accord avec toi parce que nos frères sont massacrés. Mais vous n'avez pas réagi parce que ça ne vous concernait pas, parce que votre région n'était pas touchée, vous n'avez pas réagi. Et quand on a découvert, vous savez, Alassane Ouattara, non seulement il n'avait pas le droit d'être président, on l'avait rejeté sa candidature, mais quelques jours, vous savez ce qu'il a retrouvé à Yopougon? Des tonnes de jeunes qui sont morts. Des tonnes avant la rébellion. Voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça parce que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez personne. Vous aimez que vous pensez que vous êtes mieux. Vous pensez que vous êtes plus que les Ivoiriens. Vous n'êtes pas dans la vérité. Et Dieu ne sera jamais avec vous. Et vous êtes là, vous répandez la haine. Vous empêchez vos régions d'être développées. Vous empêchez vos frères, vous empêchez vos cousins, vous empêchez vos cousines de s'approcher des gens pour travailler. Alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de créer des emplois. Vous n'êtes même pas capable de créer des emplois. Vous voyez dans quoi vous êtes. Aujourd'hui, vous sautez. Non, telle personne en prison, telle personne en prison. Mais le temps d'Henri Konan Bédié, il y avait des prisonniers. Et il y avait des gens qui étaient à l'étranger, qui fuyaient la Côte d'Ivoire. Le temps de Guéhi aussi, il y avait des prisonniers. Et les gens fuyaient la Côte d'Ivoire. Et le temps de Laurent Gbagbo, il y avait des prisonniers. Et il y avait aussi des gens qui fuyaient la Côte d'Ivoire. Alors, de quoi vous parlez? Vous partez à l'église, mais vous ne savez même pas quel Dieu vous priez. Vous partez à l'église, vous avez des Bibles, vous chantez les chansons de l'église, mais vous ne savez même pas quel Dieu vous priez. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on a la crainte de Dieu, quand il y a l'injustice, on crie scandale. Est-ce qu'en 2000, vous avez crié scandale? Vous qui présentez, vous qui dites qu'il y a des gens en prison, vous qui dites qu'il y a eu des gens qui sont morts, mais en 2000, il y a eu des gens qui sont morts. Pourquoi vous n'avez pas crié scandale? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé cela? Cela prouve que vous ne connaissez pas Dieu. Cela prouve que vous n'aimez personne. Il n'y a que vous qui comptez. Cela prouve que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Pour qu'il y ait la paix dans un pays, il faut qu'il y ait la justice. Pour qu'il y ait la paix dans un pays, il faut qu'il y ait la justice. Et ceux qui ont commis les fautes doivent reconnaître leurs fautes. Mais vous ne reconnaissez jamais vos fautes. Vous ne reconnaissez jamais vos fautes. Il n'y a qu'Alassane Ouattara qui est coupable. Il n'y a qu'Alassane Ouattara qui est coupable. Il n'y a qu'Alassane Ouattara qui est coupable. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous partez à l'église, mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Et vous êtes loin. Vous êtes dans la sorcellerie et vous êtes dans la haine. Et vous empêchez vos frères, vos sœurs d'évoluer parce que vous êtes à l'étranger. Vous avez fui la misère et vous êtes ici et vous empêchez vos frères, vos sœurs d'évoluer. Et c'est pour cette raison que vous soutenez des gens diaboliques.
Vous soutenez des gens, vous soutenez des gens diaboliques. Et ces gens-là, ils ont gouverné la Côte d'Ivoire. Ils ont gouverné la Côte d'Ivoire. Ils sont des multimillionnaires. Les enfants sont des multimillionnaires. Ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Alors que la Côte d'Ivoire est très riche. Et comme vous êtes dans la sorcellerie, vous soutenez ceux qui sont des milliardaires, mais qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Et vous combattez celui qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Parce que la sorcellerie vous a aveuglé. Non seulement la sorcellerie vous a aveuglé, vous êtes dans la haine. Vous êtes dans la haine. Donc, vous combattez Alassane. Parce que Alassane, il est en train de créer des emplois. Il est en train de créer des emplois. J'ai des échos. Il est en train de créer des emplois. Il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Et vous le combattez. Vous savez pourquoi vous le combattez? Parce que vous êtes dans la sorcellerie. Vous êtes dans la sorcellerie. Vous êtes dans la sorcellerie. Vous êtes méchant. Vous êtes très méchant. Vous êtes égoïste. Parce que vous êtes en Europe, vous avez votre pain à manger, vos enfants sont dans les meilleures conditions, vous empêchez ceux qui sont au pays d'évoluer. Donc vous êtes égoïste, vous êtes méchant. C'est la méchanceté qui vous pousse à combattre le président Alassane Ouattara. C'est la méchanceté, ce n'est pas la politique que vous faites. Parce que la politique c'est aussi la justice. Imaginez en Europe, imaginez le président, comment on appelle, le président Emmanuel Macron, qui commence à massacrer les gens du Nord parce qu'ils marchent. Imaginez le scandale que les Français vont faire. Imaginez. Imaginez qu'Emmanuel Macron, parce que les gens du Nord, ils ne sont pas contents, ils marchent et les gens, ils vont aller massacrer des gens. Il y aura 150 morts. Mais il faut dire que la France sera paralysée. Mais vous êtes restés silencieux. Parce que vous, ce n'est pas vos régions qui ont été touchées, vous n'avez rien dit. Mais vous ne savez pas que lorsque les innocents sont massacrés, un moment, ils se révoltent. Vous ne savez pas ça. Un moment, ils se révoltent. C'est des êtres humains. Ils ont des sangs en eux. Ils ont l'air de fierté aussi. Imaginez. La France sera paralysée. La France sera paralysée. Mais non, pendant que les autres mouraient, pendant que les autres étaient violés, pendant que les autres étaient jetés dans les fosses communes, vous dansez. Vous étiez à la rue Princesse, vous dansez. Et bien vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Et qu'il reste bras croisés sans réagir. Et ça, vous pensez que vous connaissez Dieu? Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Et vous êtes là, non, Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections. Mais tu as quelle preuve, toi? Pour prouver qu'Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections. Tu as quelle preuve? Tu as quelle preuve? Ce que vous faites là, Dieu ne sera jamais avec vous. Et puis ceux que vous soutenez là, les opposants là, ils ne vont jamais revenir au pouvoir. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Vaut mieux dire la vérité et mourir que de rester dans le mensonge. Alassane Ouattara, il va rester au pouvoir 5 ans. Et les nouvelles générations, les KKB là, les gens qui ont l'amour pour le peuple, c'est eux qui viendront diriger la Côte d'Ivoire. Les personnes qui ont l'amour du peuple, parce que là où le président Alassane Ouattara, il a mis le pays, il ne va plus remettre ça. Les Ivoiriens ne vont plus remettre leur pays dans la main des gens qui sont méchants et racistes. Là où le pays est arrivé là, les milliards qu'ils ont investis en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en train de devenir un grand pays. Ils ne vont plus jamais remettre le pays dans la main des gens qui sont méchants. Dieu lui-même ne va même pas permettre. Ils sont méchants, ils sont racistes. Plus jamais.
Depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, ils sont venus au pouvoir, ils ont divisé le pays, ils ont tué des gens, ils les ont jetés dans les fosses communes, ils ont pillé l'argent du pays, ils sont devenus aujourd'hui des multimillionnaires. Dieu ne permettra plus jamais que ces gens-là reviennent au pouvoir. Et s'ils viennent au pouvoir, Dieu lui-même, il va faire en sorte que les Ivoiriens se révoltent pour les chasser. Dieu lui-même, il va faire en sorte que les Ivoiriens se révoltent pour les chasser. Ils ont gouverné le pays pendant 17 ans. Ils ont apporté quoi? Rien. Ils ont chassé le président Alassane Ouattara. Ils ont sémé le trouble dans le pays. Ils ont envahi le racisme. Et le pays de Félix Houphouët-Boigny, le pays qui était un pays de paix. Un pays de paix. Où on vivait ensemble, ils ont divisé les Ivoiriens. Ils ont divisé, ils ont sémé la haine, le trouble dans le cœur des Ivoiriens. Et vous pensez qu'ils vont revenir? Ils peuvent aller marcher comme ils veulent. Ils peuvent aller marcher comme ils veulent. Mais ils ne viendront pas. Et s'ils viennent avec force, il y aura des hommes. Dieu lui-même va susciter des hommes pour les chasser au pouvoir. C'est cette Côte d'Ivoire-là, vous voulez nous imposer? Parce que vous êtes dans la sorcellerie, vous voulez nous opposer des gens qui n'ont pas l'amour pour la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes dans la sorcellerie, parce que vous êtes égoïste, parce que vous êtes méchant, vous voulez nous opposer des gens qui n'ont rien apporté aux Ivoiriens et qui ont pillé, qui ont volé l'argent du pays et qui ont massacré des Ivoiriens. Et aujourd'hui, à cause de eux, nous avons connu la rébellion. Vous voulez les ramener au pouvoir? Ça ne passera pas. Et je suis sûr qu'en Côte d'Ivoire, il y a des hommes qui vont dire non. Il y a des hommes qui vont les empêcher. Vous êtes dans les grands pays, vous prenez des photos à la Tour Eiffel, partout, vous prenez des photos, vous amenez vos parents, mais vous refusez que la Côte d'Ivoire évolue. Pourquoi vous refusez? C'est quoi cette sorcellerie-là? Vous refusez que la Côte d'Ivoire évolue. Et vous êtes ici, vous êtes là, vous dansez et vous refusez que la Côte d'Ivoire évolue. Vous n'avez même pas honte. Et avec ça, même malgré que vous êtes en Europe, vous insultez les Européens. Vous n'aimez pas les Européens. Et vous n'aimez pas ceux qui développent votre pays. Vous n'aimez pas les Européens, vous n'aimez pas ceux qui... En fait, vous êtes dans la sorcellerie, mais à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Et vous pensez que ça, c'est la politique. Vous n'effrayez personne. Parce que vous n'effrayez pas Dieu. Vous n'effrayez pas Dieu, vous n'effrayez personne. Vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans la manipulation, vous êtes dans la sorcellerie. Alors, vous croyez, la Côte d'Ivoire est tombée dans la main d'Alassane Ouattara. Dites-vous que, à partir de maintenant, c'est des gens compétents qui vont diriger la Côte d'Ivoire. C'est tout. Votre temps là, votre temps où on prend l'argent, on vole l'argent, on tue les gens, on viole les femmes avec une première dame sorcière qui justifie le viol des femmes. Et tout ça là, c'est terminé. La Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, il a mis beaucoup d'argent dedans. Hein. Beaucoup d'argent. Ils ne vont plus jamais donner le pays à ces personnes-là. Plus jamais. Et je suis convaincu, il y a des Ivoiriens qui sont prêts à se défendre. Plus jamais. La Côte d'Ivoire, là, c'est une nouvelle génération. Ils vont construire le pays. Parce qu'il y a l'argent dans ce pays. Et on a besoin des hommes et des femmes compétents pour diriger le pays et donner la chance aux Ivoiriens de rester chez eux pour être heureux. Le pays est riche. Et l'argent du pays doit travailler pour donner l'argent, pour donner la chance aux Ivoiriens de rester chez eux et pour être heureux. La sorcellerie, la méchanceté, la haine, ça ne passera pas. Et je pense qu'on doit voter une loi en Côte d'Ivoire. Afin que ceux qui pensent qu'ils sont plus que les Ivoiriens, on doit les mettre en prison. Ou bien on doit les sanctionner. Comme on fait dans les grands pays, on fait en Europe. On doit sanctionner ceux qui pensent qu'ils sont plus Ivoiriens que les autres. On doit les sanctionner. Nous sommes tous les enfants de Félix Houphouët-Boigny. On doit vivre ensemble. On doit vivre ensemble. Et ceux qui ne sont pas contents,
il change la nationalité et puis ne rentre plus en Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas contente, si vous n'êtes pas content qu'on doit vivre ensemble, changer de la nationalité et rester à l'étranger. Mais nous là, on va se battre. On va se battre pour nos enfants, pour qu'on vive ensemble. On va se battre pour nos enfants, pour que même si on laisse notre peau dedans, ce n'est pas grave. Mais on doit se battre pour nos enfants. Pour qu'on vive ensemble. Les Ivoiriens doivent vivre ensemble. On a le même passeport, on a le même carte d'identité, on doit vivre ensemble. On ne doit plus jamais laisser les politiciens venir nous diviser, venir massacrer nos frères. Plus jamais. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez qu'une femme soit violée? Vous trouvez que c'est normal? Et vous faites là, non, rébellion, rébellion. C'est quoi qui a créé le rébellion? Je ne justifie pas la rébellion. Mais je vous dis simplement ce qui a provoqué la rébellion. Mais je ne dis pas que la rébellion, c'est une bonne chose. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je vous dis ce que vous avez fait qui a provoqué la rébellion. Et vous voulez encore nous amener des gens comme ça au pouvoir? Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus de haine dans notre pays. Nous ne voulons plus de haine. Je ne veux plus, moi, je prends la responsabilité pour dire que je ne veux plus de haine dans mon pays. Et je ne veux plus qu'un président maltraite l'un de mes frères. Que ça soit, peu importe sa région, je ne veux plus qu'un politicien maltraite l'un de mes frères. Vous arrivez un matin, vous vous réveillez et il y a des cadavres de jeunes qui ont été massacrés dans la nuit et qui est plein dans la rue. Vous trouvez que c'est normal? Hein? Des jeunes qui ont de l'avenir. Des jeunes qui ont de l'avenir. On les tue. Et on dit article 125. Article 125, on les tue. Vous trouvez que c'est normal? Et vous venez manifester votre sorcellerie sur les réseaux sociaux, partout. Vous trouvez que c'est normal? C'est des êtres humains. Et quand il y a des choses comme ça qui se passent dans un pays, le pays doit se lever pour crier scandale. Mais vous êtes restés silencieux. Parce que ce n'est pas votre région, ce n'est pas vos frères, vous en foutez. Et vous pensez que quand c'est comme ça, là, qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi vous étiez étonné qu'il y a la rébellion? Pourquoi vous étiez étonné? Après tout ce que les gens sont en train de subir, pourquoi vous étiez étonné qu'il y a la rébellion? Oh, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Et moi, je dis que ceux qui se disent les hommes de Dieu, qui vous soutiennent, ce n'est pas des hommes de Dieu. Ils sont quittés tout droit en enfer. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Un vrai homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, il vous dira la vérité. Et il vous dira plus jamais ça. Il vous dira la vérité et il vous dira plus jamais ça. Dans un pays, quand un homme vient au pouvoir avec l'injustice, vous devez l'interpeller pour dire non. Pour dire non. Pour dire non. Parce que quand ça commence comme ça, c'est pas bon. Mais vous étiez là tranquille, vous étiez là danser pendant que les autres avaient des cercueils. Vous vous souvenez? Allez-y sur YouTube. Quand pendant que vous étiez en train de danser, le président Alassane Ouattara était en train d'enterrer des morts. Vous vous souvenez? Allez-y sur YouTube. Quand vous avez pris le pouvoir, vous étiez en train de danser pendant qu'on tuait les membres du président Alassane Ouattara, pendant que les femmes étaient violées, vous étiez en train de danser à la rue Princesse. Avant la rébellion. Et lui, le président, si vous voyez ces images-là, ce n'est pas possible. Et vous allez venir ici, non, le président Alassane Ouattara, c'est un rebelle. C'est un rebelle. Ici, on est dans un pays développé. Si c'est un rebelle, envoyez-nous les documents qui prouvent que c'est un rebelle. Et puis si c'est un rebelle, il est dans ses droits d'être rebelle. Je vais vous dire ça. Pourquoi il est dans ses droits? Vous avez vu les cercueils que le président Alassane Ouattara a enterrés à William Civil? Vous avez vu ça? En 2000? Même si le président, c'est un intellectuel, il ne peut pas être rebelle, le président Alassane Ouattara. Il est trop haut
pour être rebelle. Mais même s'il était rebelle, il était dans ses droits. Vous avez vu les morts? Non seulement sa candidature qui a été rejetée, mais vous avez vu les morts qu'il a enterrés après ça. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Dieu n'aime pas l'injustice. Alors après, malgré tout ça, les Ivoiriens sont morts. Aujourd'hui là, aujourd'hui, on devait laisser tout ça derrière nous. Mais ne venez pas nous emmerder pour dire qu'il y a des gens qui sont morts. Excusez-moi. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont en prison. Ne venez pas nous emmerder. Excusez-moi. Attendez, je vais boire. Excusez-moi. Ne venez pas nous emmerder pour dire qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont en prison. Mais maintenant, on devait dire, donner notre pays à des gens qui sont compétents. Et plus jamais ça. Voilà ce que les Ivoiriens... Parce qu'on devait tirer des leçons. Mais comme vous êtes dans la sorcellerie, vous ne comprenez rien, alors vous pensez que vous avez trop raison. Mais Dieu n'est pas d'accord avec vous. Parce que c'est vous qui avez provoqué ça. Donc aujourd'hui, si vous étiez intelligents, on allait dire tous, nous les Ivoiriens, plus jamais ça. On allait dire, il faut voter une loi pour ne plus qu'on traite nos frères des étrangers. On allait tous, nous les Ivoiriens, dire que non, plus jamais ça, il ne faut plus qu'on traite nos frères des étrangers. On allait faire en sorte qu'il y ait une loi qui soit votée. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes Dieu, il nous a donné la terre ivoirienne. Il a donné la terre ivoirienne à nos parents, nos ancêtres, en héritage. C'est notre héritage. Nous devons la protéger. Nous devons vivre ensemble. Mais vous encouragez les politiciens à maltraiter vos frères. Vous encouragez les politiciens à maltraiter vos frères et vous prenez pour des victimes. Mais vous vous foutez de qui? Vous vous prenez pour des victimes. Vos frères avec qui vous avez le même passeport, les mêmes pieds dentés, vous encouragez les politiciens à les maltraiter. Et vous jouez à les victimes. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Dieu n'aime pas l'injustice. Hein? Dieu n'aime pas l'injustice. Et ces gens-là, s'ils viennent au pouvoir avec force, ils vont le regretter. Parce que Dieu va donner la force aux gens qui vont défendre la République. Parce que le président Alassane Ouattara, pendant 9 ans, il a travaillé. Il a travaillé, il a investi, il a mis le pays très haut. Donc celui qui va venir pour gouverner ce pays, il doit mettre le pays très haut. On ne va plus redescendre dans la poubelle. Ce n'est pas possible. Envoyer ces gens-là au pouvoir, c'est de redescendre dans la poubelle. On ne veut plus jamais redescendre dans la poubelle. Il faut donner la Côte d'Ivoire à des gens qui sont compétents pour continuer à mettre le pays très haut. Donc, les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens de paix, nous devons tous combattre cela. Que ce soit que de l'Ouest, du centre, de l'Est, du Nord. On doit combattre. On doit même faire en sorte qu'on vote une loi pour qu'il n'y a plus de racisme dans notre pays et qu'on ne tue plus des innocents. Au lieu de venir distraire les gens sur les réseaux sociaux, vous êtes dans la sorcellerie, vous pensez que vous êtes mieux, vous êtes plus ivoirien que les autres Ivoiriens. À un moment donné, on doit se dire la vérité. Vous adorez, je vois des autres qui ont de grosses Bibles en main, vous avez des Bibles en main, mais vous ne connaissez pas Dieu et vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Nous avons vécu tout ça là. Les politiciens nous ont réduit en erreur. Nous avons vécu tout ça là. Il y a eu des Ivoiriens qui sont morts. Il y a eu des Ivoiriens qui ont été maltraités. Il y a eu des Ivoiriens aujourd'hui à cause de la méchanceté des politiciens qui sont aujourd'hui en prison. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Quand on est intelligent, on doit dire plus jamais ça dans notre pays. Quand on est intelligent, quand on aime son pays, quand on aime son prochain, tous les Ivoiriens, s'ils avaient l'amour, ils allaient dire plus jamais ça dans notre pays.
Ils allaient combattre cet esprit-là. Cet esprit qui nous divise. Mais au lieu de ça, il y en a qui sont ici, ils appellent dans leur pays et ils sèment le trouble et la haine dans le cœur des autres pour ne pas que ces gens-là évoluent. Mais c'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie. C'est que les Ivoiriens ont vécu. Toutes ces guerres, nos frères ont été tués, ont été jetés, ont été massacrés. La rébellion, ce rhodium, ils ont fait tout ça. Et un Ivoirien qui est intelligent, il doit dire, plus jamais ça dans notre pays. Plus jamais. Mais au lieu de ça, vous passez pour des victimes. Vous pensez que nous, on est bêtes. On sait tout ce qui s'est passé dans notre pays. À un moment donné, il faut apprendre à respecter les autres. Arrêtez de faire croire que nous, non, Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections. Donc c'est toi seul qui dis la vérité. C'est vous, les petits groupes-là, qui disent la vérité. Donc vous voulez dire que le monde entier, il ment. Mais il n'y a que vous qui dites la vérité. Qu'est-ce qui brûle que vous dites la vérité? Sur quelle preuve vous vous basez? Les gens même qui étaient, Soro Diom était à côté de Laurent Gbagbo. Soro Diom est parti dire à Laurent Gbagbo que, président, vous n'avez pas gagné les élections. Même Zassou, il a parlé de ça aujourd'hui encore. Il a parlé de ça, il dit, je vous mets un défi. Tous les jours, il parle de ça. Il était là, quand ils ont annoncé le président Laurent Gbagbo qu'il n'a pas gagné les élections. Zassou dit, Blé Goudé le sait. Et il dit, s'ils disent que moi je mens, je vous mets un défi. S'ils disent que je mens, le président Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. Zassou le dit, même aujourd'hui il a dit. Alors de quoi vous parlez? Vous êtes dans la haine parce que vous-même là de nature, vous êtes méchant. Vous-même là de nature, vous pensez que vous êtes mieux que les autres. Voilà pourquoi vous êtes dans cette haine. Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il y a eu des femmes, il y a eu des hommes qui ont souffert. Et quand on est intelligent, et quand on a la crainte de Dieu, et quand on a l'amour, on ne dit plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Et on doit tous combattre ça. Plus jamais ça. On doit vivre. Aujourd'hui, on a un président qui ne jette pas dans les gens, dans les fosses communes. Depuis qu'il est là, on n'a pas appris qu'on a tué les gens, on les a jetés dans les fosses communes. On n'a pas appris qu'on viole des femmes. On n'a pas appris tout ça là. Aujourd'hui, il est en train de développer toute la Côte d'Ivoire. Et il est en train de faire en sorte que nos enfants, nos frères travaillent. Donc aujourd'hui, on doit tous se unir pour construire notre pays. Et on doit être intelligent comme les Européens. On doit être intelligent. Au lieu de laisser notre tête en Afrique, on doit ramener notre tête en Europe et avoir l'intelligence des Européens. Les Européens, c'est quoi? Ils mettent les hommes compétents à la tête de leur nation. Ils mettent les gens compétents à la tête de leur nation. Donc nous, on doit aussi mettre des gens compétents. Au lieu de mettre des sorciers et des envoyés du diable à la tête de notre pays, on doit mettre des gens compétents à la tête de notre pays. Et puis ils vont amener des gens pour investir dans notre pays. Et pour que ceux qui sont au pays puissent avoir la chance de vivre comme nous. Voilà. Ceux qui sont au pays, le pays est très riche. Ils ont aussi le droit de vivre comme nous. Au lieu de les empoisonner avec la haine, si vous ne pouvez pas les aider, laissez-les tranquilles. Vous n'avez pas les moyens pour les aider d'abord. Vous n'avez pas les moyens pour les aider. Et parmi vous qui sommes en Europe, quand ils vont en Abidjan, vous n'arrivez même pas dans votre village. Les gens, ils souffrent. Le président est en train de travailler pour les mettre dans les meilleures conditions. Laissez-les évoluer. Laissez les Ivoiriens évoluer. Laissez les Ivoiriens évoluer. Laissez le président Alassane Ouattara diriger la Côte d'Ivoire. Laissez les Ivoiriens évoluer. Et puis le président, quand il va partir, nous allons choisir encore quelqu'un de bien pour développer la Côte d'Ivoire. Mais arrêtez cette sorcellerie-là. Mettez fin à cette sorcellerie. Parce que si vous ne mettez pas fin à cette sorcellerie-là, un jour vous rendrez des comptes à Dieu. La sorcellerie dans laquelle vous êtes et votre cœur est rempli de haine. Si vous ne mettez pas fin, un jour vous rendrez des comptes à Dieu. Parce que personne sur cette terre n'échappera de la justice de Dieu. Donc arrêtez votre sorcellerie. Et ayez le courage de reconnaître que on a été dirigé par des hommes
qui nous est réduit en erreur. Qui nous est réduit en erreur. Parce qu'on a cru à tous les mensonges, on a cru à toutes les manipulations. Aujourd'hui, nous devons construire la Côte d'Ivoire. Ayez le courage de reconnaître ça. Ayez le courage de reconnaître ça. Parmi nous, la majorité, on a dormi dans la maison des gens du Nord. La majorité, 95%, on a dormi dans la maison des gens du Nord. Il ne nous a jamais tués, il ne nous a jamais empoisonnés. Jamais. Alors, ce n'est pas aujourd'hui, vous allez les prendre comme vos ennemis. Ils ne sont pas vos ennemis. C'est les politiciens qui vous fait croire que les gens du Nord sont vos ennemis. C'est les politiciens. Parce qu'ils étaient tellement assoiffés de pouvoir, ils vous font croire que les gens du Nord étaient vos ennemis. Les gens du Nord n'ont jamais été vos ennemis. À 95%, on a dormi dans la maison des gens du Nord. Alors, vous devez vous ressaisir. Et on doit construire la Côte d'Ivoire. Arrêtez cette méchanceté-là. Arrêtez cette sorcellerie-là. Et vous devez vous ressaisir pour qu'on puisse continuer à construire la Côte d'Ivoire pour le bien-être des Ivoiriens. Parce que ce que vous êtes dedans là, c'est de la pure sorcellerie. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc, il y a des gens, ils sont chez eux à la maison. Dès qu'on leur dit, Président Alassane, oui, Président Alassane, non, il faut faire des recherches. Il faut connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut connaître l'histoire de chaque président. Chaque président, quand il était au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu Oufo Boigny au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu Bédi au pouvoir, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quand il y a eu Gueye au pouvoir, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quand il y a eu Gbagbo au pouvoir, qu'est-ce qui s'est réellement... Et puis tu vas comprendre réellement ce qui s'est passé dans notre pays et ce qui a provoqué toute cette guerre dans notre pays. Et comme ça, tu pourras mieux juger. Mais non, parce que je suis derrière telle personne, la personne a raison. Parce que telle personne, la personne a raison. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Grandissons un peu. On est dans un pays européen. On doit s'intégrer et puis voir la vie comme les Européens. Il ne faut pas accepter qu'on fait du mal à ton frère. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas accepter qu'on fait du mal à ton frère. Il ne faut pas accepter. Ce n'est pas bon. Il faut arrêter ça. Il faut regarder les Européens. Vous n'allez jamais voir un Européen traiter son frère européen d'étranger. Même un Italien, un Français ne peut pas traiter un Italien d'étranger. Vous traitez vos frères d'étrangers. Vous les insultez. Vous traitez vos frères de la CEDEAO. Vous les traitez des étrangers. Vous les insultez. Même en Europe aussi, vous insultez les Européens. Vous insultez tout le monde. Vous avez quel problème? C'est parce que vous êtes dans la sorcellerie. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Et laisser la Côte d'Ivoire évoluer. Ceux-là qui font des coalitions, là, ils ne viendront plus jamais au pouvoir. Et je suis convaincu que s'ils font erreur pour s'asseoir au pouvoir avec force, il y aura des gens qui vont les combattre. Parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire brille. La Côte d'Ivoire doit continuer à briller. Ceux-là, ils nous ont porté que des malheurs. Ils ont fait, les Ivoiriens sont morts. Aujourd'hui, ils ont sémé le racisme et la haine dans le cœur des Ivoiriens. À cause de beaucoup des Ivoiriens, aujourd'hui, ils se méfient. À cause de beaucoup des Ivoiriens se méfient. On ne veut plus d'eux. Moi, personnellement, je ne veux plus d'eux. Moi, personnellement. Je ne veux plus d'eux. Parce que je vais vivre en paix à tout le monde. Je le dis toujours. Même si je dois avoir des ennemis, je n'ai rien à faire. Mais moi, je vais vivre en paix avec tous les Ivoiriens. Voilà. Parce que quand on croit en Dieu, il faut être l'instrument de paix. Il faut vivre en paix avec tout le monde. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et puis tu dis non, ceux-là c'est des étrangers, ceux-là je ne les aime pas. Non, 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 non. Quand on croit en Dieu, on vit en paix avec tout le monde. Et moi, je vais vivre en paix avec tout le monde. Donc, ceux qui sont venus nous diviser là, moi, je ne vais pas d'eux. Ils ont pillé notre pays, ils ont tout volé. Ils n'ont pas fait avancer la Côte d'Ivoire. Ils ont divisé les Ivoiriens. Moi, personnellement, je ne vais pas les voir. Je ne veux plus jamais les revoir. Et je prie tous les jours Dieu que, après Alassane Ouattara, les nouvelles générations prennent la place afin qu'on puisse vivre en paix. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Nous devons rester dans l'esprit de Félix Houphouët-Boigny. Il faut qu'on fasse tout pour rester dans l'esprit de Félix Houphouët-Boigny, vivre en paix avec tout le monde.
Ne laissons pas les politiciens nous détruire. Non, non. Là où il y a le racisme, là où il y a le racisme et la haine, il n'y a pas le bonheur. Là où il y a le racisme et la haine, il n'y a pas le bonheur. Nous ne voulons plus jamais revivre ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara et que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie. Nous sommes des frères et sœurs. Vous devez retenir une chose. Nous sommes des frères et sœurs et que ne laissez personne détruire la Côte d'Ivoire. Restons unis et combattons l'esprit qui détruit la Côte d'Ivoire. Combattons cet esprit-là. Et je suis convaincu que nous allons triompher parce que Dieu, il est un Dieu de paix. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. À bientôt.